Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez m'entendre aussi parce que je suis juste à côté de la rivière et elle fait un peu de bruit aujourd'hui. Après vous avoir fait ma vidéo sur les produits, les articles de puériculture que je trouve inutiles, je voulais vous faire une vidéo sur mes essentiels bébés à moi, sur le matériel de puériculture que je trouve indispensable ou très utile pour un bébé. Parce que j'estime qu'un bébé, il a surtout besoin d'amour, de contact, de respect, d'interaction, d'attention. Il a besoin de pouvoir dormir, éliminer, se nourrir et voilà, c'est à peu près tout, grosso modo. Donc en termes de matériel, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Le plus important de toute façon, c'est ses parents. Mais à mon sens, un bébé va avoir besoin d'un endroit où dormir. Donc chez moi, ce ne sera pas un lit et encore moins un lit à barreaux, mais ce sera tout simplement le matelas de ses parents, puisque mon chéri et moi avons l'intention de dormir au sol et de faire du cododo avec bébé. J'ai quand même un petit matelas pour bébé que je pense garder au cas où, si je veux le poser à côté de notre lit par exemple, si je trouve qu'on manque un peu de place. Et puis ça peut être utile pour l'emmener aussi, je sais pas. Donc je pense le garder au cas où parce que je l'ai, mais si je ne l'avais pas, je pense pas que j'en achèterais un. En tout cas, j'achèterais pas un lit bébé, j'achèterais directement pas un lit bébé, pardon, un matelas bébé. J'achèterais plutôt directement un matelas enfant, c'est beaucoup plus rentable. Le deuxième gros indispensable pour moi, ça va être un moyen de portage physiologique. J'aurais tendance à recommander l'écharpe de portage, un tout petit peu longue, mais ceci dit, avec une courte, on peut faire encore plein de nœuds, même avec un enfant. Mais voilà, je vous recommanderais l'écharpe parce qu'elle est vraiment polyvalente. Vous pouvez choisir le nœud qui vous convient, vous pouvez porter devant ou derrière, vous pouvez porter un bébé et un grand. Enfin voilà, il y a plein de possibilités avec l'écharpe de portage, donc elle est vraiment rentable. En fait, elle va durer dans le temps et en plus souvent ça coûte pas très cher, surtout si vous l'achetez d'occasion. Donc moi j'ai toujours celle de ma première fille. Du coup je vais la réutiliser pour bébé 2. Et j'ai aussi un porte-bébé physiologique que j'ai acheté pour ma grande parce que bah voilà, elle a encore parfois besoin d'être portée et quand on fait des longues marches, je veux qu'elle puisse être dans nos bras sans forcément que nous on se fasse super mal. Donc je vais les garder, mais voilà, si jamais vous devez investir, je vous conseillerais peut-être plus l'écharpe de portage parce que vous pouvez vraiment l'utiliser dès la naissance, ce qui n'est pas toujours le cas avec les porte-bébés, méfiez-vous. Troisième indispensable, ça va être les vêtements et là on peut se débrouiller pour vraiment pas cher. Je viens encore d'aller dans le petit magasin d'occasion de ma commune et pour même pas 1 euro, j'ai pris plusieurs articles. On peut réutiliser ceux des aînés, souvent il y a des gens de l'entourage qui vont nous donner des vêtements. On peut les trouver d'occasion pour très peu cher chez Emmaüs, sur Vinted, sur Le Bon Coin, voilà, à plein d'endroits différents. Quatrième indispensable pour moi, ce sont les couches. Alors je vais choisir des couches lavables, hein, je veux pas de couches jetables. C'est pas du tout rentable, c'est pas écolo et c'est pas du tout ce que je veux pour mon bébé. Après j'ai envie de pratiquer l'hygiène naturelle infantile, mais comme je ne connais pas encore, je préfère avoir aussi des couches lavables. Voilà, je me sens beaucoup mieux comme ça. Maintenant on est tout à fait libre aussi de choisir de pratiquer l'hygiène naturelle infantile sans acheter de couches du tout, pourquoi pas. Moi en tout cas je préfère acheter des couches lavables. Donc pareil, je vais les acheter d'occasion sur Vinted. Cinquième indispensable, et je ne les ai pas mis dans l'ordre d'importance parce que sinon ça aurait peut-être été le premier, mais c'est le siège auto. Voilà, c'est vraiment indispensable pour transporter son bébé en voiture tout simplement. Choisissez-le bien, choisissez-en un, mettez le prix s'il le faut, mais qu'il soit vraiment sécuritaire. Je vous conseille vivement le site Securange pour vérifier tout simplement la fiabilité, on va dire, de votre siège auto. Et n'oubliez pas que le bébé doit être dos à la route et même l'enfant, en tout cas le plus longtemps possible. C'est vraiment beaucoup plus sécuritaire, c'est 5 fois plus sûr pour un enfant de voyager dos à la route en cas d'accident. Sixième indispensable pour moi, c'est le mouche-bébé parce que le jour où bébé est encombré ou même le jour où le petit enfant qui n'est pas encore capable de bien se moucher est encombré, ça va être important de bien lui retirer le mucus qu'il a dans le nez, sinon il va l'avaler par l'arrière-gorge, ça va retomber dans la gorge, ça risque d'aller dans les bronches, bref. C'est pas terrible. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère ne rien avoir oublié, mais pour moi c'est vraiment les plus gros indispensables. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels à vous pour votre bébé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!